On va quand même commencer en position assise. Vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre quelque chose sous les fessiers si vous avez envie ou besoin. Et puis une fois que ce sera OK pour vous, vous pourrez fermer les yeux. Faites les mouvements, les ajustements dont vous avez besoin. Peut-être des cercles avec la tête, peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer, jusqu'à ce que vous puissiez tranquillement trouver le confort dans votre posture assise. Puis voyez ensuite doucement si vous pouvez à nouveau trouver l'immobilité. Puis on va commencer par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Laissez pour l'instant votre souffle être naturel à son propre rythme. Essayez déjà autant que possible de venir pleinement en conscience dans l'instant présent, sur votre tapis, puis peut-être vous connecter ensuite au trajet de votre souffle. Observez comment est votre respiration naturelle en ce début de pratique. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Ressentez aussi dans le corps ce qui bouge au passage du souffle. Peut-être le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Puis toujours en gardant la conscience du souffle, on va doucement essayer de se diriger vers un Visamavriti, vers une respiration inégale. Donc chacune à votre rythme. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez compter 3 temps d'inspiration et ensuite 6 temps d'expiration. On va essayer de faire cette respiration en essayant de respirer uniquement par le nez. Évidemment, si le nez est bouché, respirez comme c'est OK pour vous. Sinon, toujours à votre rythme, intérieurement, on compte 3 temps d'inspiration et 6 temps d'expiration. Puis si vous sentez aujourd'hui que ce rythme est plutôt confortable, plutôt simple pour vous, n'hésitez pas à augmenter un petit peu, à inspirer sur 4 temps et à expirer sur 8 temps. C'est les inspirations bien descendre jusque dans le ventre. Sentez toujours ce qui bouge au rythme du souffle. C'est d'expirer lentement, d'expirer entièrement. Sur les inspirations, laissez aussi le dos s'allonger, le sommet du crâne se rapprocher du ciel. Sur les expires, relâchez les traits du visage, relâchez les épaules loin des oreilles et respirez. Essayez de prendre encore quelques derniers cycles. Toujours si c'est OK, 3 ou 4 temps d'inspiration, 6 ou 8 temps d'expiration et peut-être même si vous êtes à l'aise dans votre souffle aujourd'hui, peut-être que vous voulez augmenter. 5 temps d'inspire, 10 temps d'expire.
Toujours en essayant évidemment de garder de la légèreté et de la fluidité dans le souffle. On va prendre encore un dernier cycle entier, puis chacune, à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver votre respiration naturelle. Prenez aussi ce petit instant aujourd'hui pour voir comment va le corps, comment va l'esprit. Est-ce que quelque chose a changé, peut-être après ces quelques respirations ou pas? Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Et puis tout doucement à votre rythme ensuite, vous pourrez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux et trouver votre chemin, soit en passant par-dessus les genoux, soit les pieds d'un côté, les genoux de l'autre pour venir à quatre pattes. Si vous avez besoin de relâcher ici un petit peu les jambes, n'hésitez pas à relâcher un petit peu les jambes, les genoux, faire les petits mouvements dont vous avez besoin. Ensuite, on va essayer de ramener le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets, les mains qui sont bien ancrées dans le sol. Sur une inspiration, on va aller dans notre posture de la vache. On va essayer de retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos, monter le regard en direction du ciel. Sur les expires, on pointe les pieds sur le sol, on arrondit toute la colonne vertébrale, on presse les mains dans le sol, menton, poitrine pour la posture du chat. Puis on va combiner les deux, toujours au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on essaie d'ouvrir. Expire, on pointe les pieds, on arrondit, essaie de presser le milieu du dos loin vers le ciel. Ouais, c'est ça. C'est de garder aussi la conscience du souffle dans ce mouvement. Les inspires, on creuse, on ouvre. Les expires, on arrondit. Profitez-en pour faire peut-être aujourd'hui les premiers étirements de votre journée, à déjà délier un petit peu le corps. On va faire encore une dernière. Profonde inspiration, lente expiration. Puis sur une prochaine inspiration, vous pourrez revenir dans un dos neutre, joindre les gros orteils, ouvrir les genoux de la largeur de votre tapis. On va presser les fessiers vers les talons et tendre les bras vers l'avant pour trouver un peu d'allongement dans le dos. Si le front se pose, posez le front, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Mais laissez bien les coudes décollés du sol pour étirer aussi les bras, étirer toute la colonne vertébrale. Les mains qui cherchent loin vers l'avant, les fessiers loin vers l'arrière. Ouais, puis respirez. Respirez toujours en ramenant le souffle jusque dans le ventre. Essayez d'allonger la colonne, d'allonger tout votre corps. Aussi, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements supplémentaires dans cette posture, n'hésitez pas. Ouais, puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis sans bouger les mains, sur la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes. Sur l'expire, vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds ou presser dans un chien tête en bas. Là aussi, en particulier si c'est le premier de la journée, n'hésitez pas à faire des petits mouvements, à venir plier un genou puis l'autre, à presser un talon puis l'autre sur le sol, à bouger le bassin, peut-être même vous faites des petits oui, petits non avec la tête. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin. Puis évidemment, si pour allonger le dos, vous avez besoin de plier un petit peu les genoux, pliez les genoux. Ouais, c'est ça, et respirez. Ramenez bien le coccyx vers le ciel, le ventre vers les cuisses. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va doucement marcher les pieds, pardon, en direction des mains pour venir à l'avant de notre tapis. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana, dans notre posture de la montagne.
Ouais, trouvez là aussi le placement qui est OK pour les pieds aujourd'hui. Pieds serrés, genoux serrés, pieds largeur de bassin. En particulier aujourd'hui, si on a un petit peu de mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à garder un peu plus d'espace entre les pieds. On va ensuite essayer de presser les pieds dans le sol pour engager les jambes. On veut tendre les genoux. Puis on va essayer de descendre le coccyx en direction des talons, de monter le pubis. On ouvre les épaules, on tend les bras le long du corps, paume de main ouverte vers l'avant. Et le sommet du crâne en direction du ciel. Puis évidemment, si c'est OK pour vous ici, vous pouvez un instant fermer les yeux. Prenez quelques respirations ici. Profitez-en peut-être pour sentir votre équilibre sur vos pieds. Est-ce que le corps est immobile? Est-ce que vous sentez peut-être naturellement que le corps va un peu vers l'avant, vers l'arrière? Peut-être plutôt vers la droite, vers la gauche? Puis c'est tranquillement, laissez en même temps de ralentir votre souffle, d'allonger vos expirations, de ramener un peu plus d'immobilité dans votre posture de la montagne. Prendre une dernière inspiration ici, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol. Toujours ici, si besoin, on vient plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou. On essaie cette fois-ci de tendre les jambes, d'allonger le dos, de monter le coccyx, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Sur l'expire, à nouveau, on plie les genoux, on pose le bout des doigts ou les mains à plat au sol. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si c'est trop intense aujourd'hui, on pose les genoux au sol pour venir dans une demi-planche. Pareil, si on a un peu de difficulté au niveau des poignets, forcez pas dans la planche, posez plutôt les genoux pour avoir un peu plus de sensation dans votre planche. Ouais, sinon si on est dans la planche, on presse les talons vers l'arrière, mais on garde les épaules au-dessus des poignets et on essaie de presser les mains dans le sol pour éloigner les omoplates. Le regard qui reste entre les mains. Oui, respirez. Si vous commencez à avoir chaud, c'est bien, c'est ce qu'on essaie de créer. On va échauffer un tout petit peu notre corps. Sur la prochaine expire, chacun, chacune, vous pouvez poser les genoux sur le sol. On va garder les coudes proches du corps, le creux des coudes vers l'avant. Et sur une expiration suivante, on va doucement plier les coudes pour venir poser d'abord la poitrine, ensuite le ventre. On va pointer les pieds sur le sol, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être qu'on fait un petit cobra aujourd'hui, peut-être que ça suffit. Sur l'expire, à nouveau, on vient relâcher. Inspire, on va se repousser à quatre pattes, orteils retournés sur l'expire. On va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Toujours en mouvement si vous en avez l'envie ou le besoin, ou évidemment dans l'immobilité, si vous préférez de l'immobilité dans votre posture aujourd'hui. Ouais, mais allongez le dos, ramenez les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Si besoin, on plie les genoux. Ouais, ouais, tu peux essayer de plier un petit peu les genoux, Jennifer. Ouais, et presse le ventre maintenant vers les cuisses. Ouais, c'est ça, yes. Oui, c'est ça. On va prendre une inspiration ici, une expire. Et sur l'inspiration suivante, on va à nouveau marcher les pieds en direction des mains pour venir à l'avant de notre tapis. Sur l'expire, on plie les genoux, on relâche le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Toujours genoux pliés si besoin. Inspire, on vient chercher un dos droit, main sur les tibias, épaules vers l'arrière, on allonge le dos. Et expire, on vient relâcher. Inspire, cette fois-ci, pied gauche, puis pied droit vers l'arrière. À nouveau pour la planche ou si besoin, demi-planche. Ouais, c'est ça. Là aussi, engagez bien votre planche, gardez le regard entre les mains pour allonger votre nuque. Yes, et pressez les mains dans le sol, même dans la demi-planche, on veut vous sentir les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Pubis vers le nombril. Yes. Et sur une expire, genoux au sol ou non, si vous vous sentez déjà descendre en chaturanga, vous pouvez garder les genoux décollés, sinon pose les genoux. Et toujours coude proche du corps, sur l'expire, on vient poser poitrine et ventre. On pointe les pieds, inspire, peut-être qu'on va un peu plus loin dans le cobra aujourd'hui. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et expire, chien, tête en bas. À nouveau, prenez le temps. Vous installez dans votre chien. Si le chien aujourd'hui c'est trop intense, prenez plutôt une posture de l'enfant avec les bras étirés vers l'avant pour trouver l'allongement dans le dos.
Yes. Sinon, ouvrez les doigts, pressez les mains dans le sol et repoussez-vous vers l'arrière. On veut ici imaginer qu'on veut ramener les fessiers vers le haut, vers l'arrière. En même temps, on veut tendre les bras, allonger le dos. Oui, c'est ça. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va doucement à nouveau marcher les pieds à l'avant de notre tapis. Expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale et cette fois-ci se redresser tout simplement dans Tadasana, posture de la montagne. Prenez là aussi à nouveau le temps de placer vos pieds serrés, genoux serrés ou largeur de bassin, de hanche. On presse toujours les pieds dans le sol, on descend le coccyx, on monte le pubis, on ouvre les épaules, on ouvre les bras. Et vous pouvez ici un instant fermer les yeux. Retrouvez votre souffle. Observez peut-être là aussi à nouveau l'équilibre que vous avez ou non sur vos pieds, sur vos jambes. Peut-être la respiration, le cœur qui se sont accélérés. Ressentez peut-être déjà aussi ce qui s'est passé dans le corps, à quel endroit. Et respirez profondément. Prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pourrez tranquillement à nouveau ouvrir les yeux et sur l'inspiration suivante, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça. On va avoir ici le talon de notre pied gauche qui est à peu près au milieu de notre pied droit. Évidemment, si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à mettre plus d'espace. Et on va essayer de ramener le talon droit un peu plus vers l'arrière, les orteils de talon droit, oui, les orteils du pied droit un peu plus vers l'avant. Oui, c'est ça. Les hanches ici qui sont bien ouvertes sur le côté, on ne veut pas garder les hanches vers l'avant, on veut essayer d'ouvrir les hanches sur le côté. Et sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras à hauteur d'épaule. Sur l'expire, relâchez les épaules loin des oreilles. On ne veut pas monter les épaules, garder de l'espace autour de la nuque. On va reprendre une inspiration ici. Sur l'expire suivante, on va venir plier notre genou gauche pour ramener le genou au-dessus de la cheville. Si vous sentez que le genou part trop loin vers l'avant, c'est qu'il faut avancer encore un tout petit peu votre pied. Et vous pouvez ensuite ramener votre regard sur le majeur de votre main gauche pour Virabhadrasana 2 pour notre guerrier 2. Ouais, c'est ça. Engagez bien la jambe arrière. Ici, la jambe arrière est tendue. Oui, et laissez pas le genou gauche tomber vers l'intérieur. Essayez de ramener le genou un peu plus vers l'extérieur. Vous voulez voir votre gros orteil de l'intérieur. Oui, ramenez bien l'engagement jusqu'au bout des doigts. On va doucement essayer d'aller dans notre guerrier inversé. On va prendre une inspiration ici, une expire. Sur la prochaine inspiration, on va retourner la paume de la main gauche et on va venir ramener la paume de la main droite à l'arrière de notre cuisse droite, le bras gauche qui veut passer aussi par-dessus la tête. Les jambes ne bougent pas, c'est que le haut du corps ici qui vient faire le travail. Évidemment, vous pouvez ramener le regard en direction de la main. Oui, pliez bien votre genou gauche, le genou gauche reste au-dessus de la cheville. Yes, c'est ça, étendez bien la jambe arrière. Imaginez ensuite sur chaque expiration la main droite qui essaie de glisser petit à petit en direction de votre cheville droite. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va ramener les deux bras à nouveau vers l'avant. Et sur l'expire, les mains de chaque côté de notre pied gauche. Inspire, on va retourner les orteils, retourner sur les orteils de notre pied droit, ramener le pied gauche à côté du pied droit, trouver une planche. Yes! Et sur l'expire, fessier vers le ciel, on vient s'installer dans notre chien tête en bas. Et sur l'inspiration suivante, les pieds qui retournent entre les mains, on va retrouver sur l'expire, genoux pliés, le ventre en direction des cuisses, on relâche la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne et s'installer à nouveau pour 2-3 respirations dans Tadasana. Posture de la montagne. Toujours prenez le temps, essayez de vous placer dans votre montagne, de trouver votre ancrage, ancrez les jambes, ouvrez les épaules. Si c'est ok, fermez les yeux, respirez. Observez là aussi, dans cette posture qui est peut-être un peu plus neutre, un peu plus immobile, tout ce qui s'est déjà passé dans le corps jusqu'à maintenant. Si vous sentez le souffle, à nouveau le cœur qui se sent accéléré, essayez de ralentir les expirations. Et d'expirer profondément et lentement par le nez. Profonde inspiration, profonde expiration.
Encore une dernière. Sur la prochaine inspire, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener cette fois-ci notre pied gauche loin vers l'arrière. On va se diriger doucement dans notre guerrier 2, donc à nouveau le talon du pied droit est à peu près au milieu du pied gauche. Sauf si on perd un peu l'équilibre, laissez plus d'espace entre les pieds. On va essayer de ramener le talon gauche vers l'arrière, les orteils du pied gauche un peu plus vers l'avant. Et toujours les hanches ici qui restent ouvertes sur le côté. Oui, c'est ça. Ouais. Sur une inspiration à nouveau, on va venir ramener les bras à hauteur d'épaule. Sur les expires, relâchez les épaules loin des oreilles. On inspire ici. Sur l'expire, on va plier cette fois-ci le genou droit pour ramener le genou droit au-dessus de notre cheville droite. Et vous pouvez ensuite ramener le regard sur le majeur de votre main droite. Là aussi, si le genou part très loin vers l'avant, avancez encore un peu plus le pied. C'est sûrement que vous avez de longues jambes, que vous avez besoin de plus d'espace entre vos deux pieds. Ouais, et laissez pas le genou partir vers l'intérieur. Tu peux ramener ton genou. Ouais, c'est ça, Jennifer. Encore un peu. Yes. Oui, pliez bien le genou avant. Tendez bien la jambe arrière sans bouger le pied. Imaginez que la jambe arrière, c'est comme si vous vouliez la repousser encore un peu plus vers l'arrière. Yes. Les épaules qui restent au-dessus du bassin. Partez pas trop vers l'avant avec le haut du corps. Oui, on va prendre une dernière inspire, dernière expire dans notre guerrier 2. Et sur la prochaine inspiration, on va retourner la paume de la main droite. Sur l'expire, on va renverser notre guerrier. Main gauche qui vient à l'arrière de la cuisse gauche. On veut passer le bras droit par-dessus la tête. Là aussi, on ne vient pas vers l'arrière avec la jambe. Le haut du corps vient vers l'arrière. Le genou droit reste au-dessus de la cheville droite. La jambe gauche bien engagée. Et sur chaque expire, imaginez votre main gauche qui veut glisser encore un peu plus loin en direction de votre cheville gauche. Ouais. Ouais, tu peux plier encore un peu le genou, Thomas. Yes. Oui, mais ramène-le un peu plus vers l'extérieur. Yes, c'est ça. Oui. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les deux bras vers l'avant. Expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on vient sur les orteils du pied gauche dans notre planche. Et sur l'expire, on va retrouver notre chien tête en bas. On va prendre cette fois-ci une inspiration ici et sur l'expiration, on va poser les genoux sur le sol de la largeur de votre choix. Pieds pointés, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, on va relâcher. Dans une posture de l'enfant, là aussi placez les bras comme c'est ok pour vous, soit à l'avant, soit peut-être sur le front. Si vous voulez relâcher un peu les épaules, n'hésitez pas à ramener les bras le long des jambes et respirez. Retrouvez là aussi à nouveau votre souffle, observez ce qui s'est passé dans le corps. Inspirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez d'inspirer profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, tendre les jambes vers l'avant. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les jambes, n'hésitez pas à relâcher un petit peu les jambes. On va essayer d'aller dans notre posture du héron, donc celle avec la jambe tendue. Ce que je vous conseille, c'est de commencer avec une brique sous les fessiers. Si avec la brique sous les fessiers, vous sentez que c'est trop simple, vous allez toujours pouvoir prendre cette variation sans la brique, mais je vous invite quand même à prendre la brique et à essayer de garder à côté de vous, à proximité, votre sangle, si jamais vous avez besoin de vous servir aussi de votre sangle aujourd'hui dans la posture. Ce qu'on va essayer de faire, on va faire une variation qui est un peu plus facile, c'est de venir déjà commencer ici. On va commencer par tendre la jambe droite, donc de rapprocher le talon gauche le plus proche possible de notre fessier pour essayer ici de garder le genou proche de la poitrine. Puis ensuite, le genou droit, on va essayer de le plier. Donc ici, soit avec la sangle, soit avec la main. Vous pouvez toujours commencer avec la main. Si vous sentez que c'est trop intense, on va switcher sur la sangle. Ce qu'on veut essayer de faire ensuite, c'est de venir attraper notre plante de pied avec les deux mains. Oui, c'est ça. Oui, mais la plante de votre pied droit.
Ouais, tu vas attraper l'autre pied, Joanne. Ouais, c'est ça, les 2 genoux sont pliés. Oui, c'est ça. Et ce qu'on va tout simplement essayer de faire déjà pour commencer, c'est d'essayer d'allonger le dos. Donc imaginez dans cette posture, pour l'instant sans tendre la jambe, on va essayer de ramener les omoplates vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Si déjà ici vous sentez que c'est très très intense, prenez directement la sangle, ça va vous permettre de mettre un peu plus d'espace entre les mains et les pieds, d'allonger le dos. Puis on va ensuite ramener notre pied droit flex, les orteils en direction du genou. Si c'est OK, on peut décoller doucement le talon en essayant de garder le dos droit et peut-être ensuite de ramener déjà notre cheville parallèle à notre genou. Oui, là aussi, essayez de ne pas arrondir le dos, essayez d'allonger le dos, sinon prenez la sangle. Si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin, les orteils restent flex, on peut essayer de tendre la jambe. Oui, et là on se dit qu'on aurait mieux fait de choisir une autre posture que celle-ci. Ouais, c'est ça. Si c'est trop intense avec la main sous le pied, évidemment, prenez la sangle. Et c'est tout à fait OK aujourd'hui de rester dans la variation. Si on reste ici, c'est très bien déjà. Si on veut petit à petit aller plus loin, on peut évidemment aller plus loin. Oui, et sur une expire, doucement, on va venir relâcher ici le pied droit au sol. On va changer de côté. On va essayer de rapprocher le talon droit le plus proche possible de la fesse. Et soit avec la sangle, soit avec la main, on va essayer de venir autour du pied gauche. Donc là aussi, peut-être d'un côté à l'autre, ça peut être très différent en fonction des sensations de votre souplesse et de votre ouverture. N'hésitez pas à prendre la sangle si c'est nécessaire. À nouveau, première étape, et peut-être qu'aujourd'hui ça suffit de rester là, c'est de venir allonger tout simplement le dos, de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, d'essayer de resserrer les omoplates, de monter la poitrine. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être avec ou sans la sangle, on peut essayer de ramener pied gauche flex, la cheville gauche qui reste dans l'alignement du genou, et toujours en essayant de chercher la longueur dans le dos. Oui, c'est ça. Si c'est OK d'aller encore un peu plus loin, peut-être qu'on vient tendre la jambe. Et souvent, c'est dans ce genre de posture qu'on se remarque qu'on a une différence de souplesse entre nos 2 côtés. Ouais, c'est ça. Montez pas les épaules vers les oreilles, c'est de garder les épaules vers le bas, la longueur dans la nuque. Oui, et pressez le haut du corps en direction de votre jambe. L'objectif ici, c'est de ramener le pied par-dessus la tête, le genou collé à la poitrine. Yes! Ouais, on va prendre une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher votre pied gauche. N'hésitez pas à tendre un petit instant les 2 jambes, à ramener les bras vers l'arrière, à secouer un petit peu. Même si vous avez besoin, ouvrez les pieds de la largeur du tapis, à faire des petits mouvements avec les genoux vers la droite, vers la gauche. Ouais, puis vous pouvez descendre évidemment de votre brique si vous étiez sur une brique. On va rester, heu, assise à peu près au milieu de notre tapis pour venir nous allonger sur le dos. Ce qu'on va essayer de faire, c'est genou plié toujours, c'est d'attraper l'arrière de nos cuisses et de venir dérouler la colonne vertébrale pour nous allonger sur le dos. Si vous avez besoin d'un petit instant ensuite pour étirer les bras, tendre les jambes, n'hésitez pas ici à faire les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Et une fois ensuite que ce sera OK pour vous, on va essayer de plier à nouveau les genoux si les genoux étaient plus pliés et de venir rapprocher nos pieds de nos fessiers de sorte à ce que nos chevilles soient sous les genoux, qu'on puisse frôler le bout des talons avec le bout des doigts. Donc on veut pas avoir les pieds trop proches non plus, mais on va essayer ici de sentir nos talons avec le bout de nos doigts. L'écart des genoux, c'est la largeur de vos hanches. L'écart de vos pieds, c'est la largeur de vos genoux. Donc toujours en rappel, on ne veut pas ouvrir les genoux vers l'extérieur, ni que les pieds, les genoux soient serrés. On veut garder un petit espace. Si vous avez du mal à trouver cet espace, prenez votre brique de la 2e hauteur et on veut caler notre brique entre les genoux. Souvent, c'est l'espace qu'on veut chercher ensuite entre les genoux, entre les pieds. Ouais, c'est ça. Une fois que vous êtes installé ici, les bras sont le long du corps, paume de main à plat sur le sol. On va déjà essayer d'aller dans un demi-pont. Sur une inspiration, on va presser les pieds dans le sol, venir décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir ramener le bassin en direction du ciel. Et sur l'expire, on va dérouler une vertèbre après l'autre sur le sol, relâcher à nouveau les fessiers. Toujours à votre rythme, inspire, on vient décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On essaie de monter le bassin vers le ciel. Et expire, on descend. On va faire ça en dynamique quelques fois. Sur les inspires, on monte. Oui, mais rappelez-vous, lorsqu'on monte, les genoux ne veulent pas s'ouvrir sur les côtés. Si vous sentez que c'est ce qui se passe, essayez de ramener le poids du corps un peu plus à l'intérieur de vos pieds et de presser toute la plante du pied sur le sol, pas que l'extérieur. Oui, c'est ça.
Ouais, et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Yes, puis pressez encore un peu plus les talons, pressez encore un peu plus les pieds dans le sol. Essayez aussi de monter la poitrine, de contracter les fessiers et respirez. Bloquez pas la respiration ici, respirez profondément. Ouais, relâchez pas l'engagement, contractez les fessiers, montez, 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 montez le bassin. Yes, et sur une expire, doucement, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale, relâcher à nouveau la posture. Si besoin, ramenez un instant les genoux à la poitrine, faites des petits cercles avec le bassin. Évidemment, là aussi, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Ouais, puis vous pouvez ensuite, à votre rythme, à nouveau poser les pieds sur le sol. On va essayer de trouver ce même placement. Toujours, on essaie de frôler le bout des talons avec le bout des doigts, genoux largeur de hanche, pieds largeur de genou, les bras bien tendus. On va essayer de refaire ce mouvement 2, 3 fois et ensuite on va essayer de s'installer un peu plus loin aujourd'hui. Donc à nouveau, sur l'inspiration, on va décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On veut monter le bassin. Et expire, on veut dérouler. Toujours au rythme de votre respiration. Inspire, on monte. Expire, on déroule. Rappelez-vous de garder l'engagement de votre pied, le poids du corps à l'intérieur des pieds. Ouais, c'est ça. On va en faire encore une dernière. Et puis la prochaine fois, à nouveau que vous serez en haut, restez en haut. Ouais, c'est ça. Prenez à nouveau le temps d'engager vos jambes, pressez les pieds dans le sol, contractez les fessiers, montez le bassin. Et cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir resserrer nos omoplates, d'essayer de caler le poids de notre corps sur nos épaules et peut-être même si c'est accessible, de crocheter les doigts. Évidemment, moi, mon coude ne me le permet pas, mais l'idée, c'est de venir tendre ensuite les bras le long du sol et de tendre les bras au maximum, de nous aider de nos bras pour monter encore un peu plus sur les épaules et monter encore un peu plus le bassin. Donc ici, autant que c'est possible pour vos épaules, on va les resserrer. Oui, respirez, mais relâchez pas le bas du corps. Toujours, on contracte les fessiers, on monte le bassin. Yes. Oui. Et sur une expire, doucement, relâchez les bras, relâchez à nouveau le dos. Peut-être à nouveau un petit instant les genoux à la poitrine, des petits cercles avec le bassin si vous en avez l'envie ou le besoin. Respirez. Respirez bien profondément. Ouais. On va prendre 2, 3 respirations ici. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les jambes, n'hésitez pas aussi à relâcher un petit peu les jambes. On va essayer de se diriger cette fois-ci dans notre posture de la chandelle. Évidemment, là aussi, allez là où c'est OK pour vous. Si vous avez aujourd'hui en particulier beaucoup de tension au niveau des cervicales de la nuque, ne forcez pas à aller trop loin. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de repartir ici de notre posture du pont. Donc pour l'instant, les bras sont le long du corps. Déjà, la première option, si on sent qu'aujourd'hui, ce qui suffit, c'est de garder les genoux à la poitrine, peut-être juste les mains autour des genoux, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, sur l'inspiration, on va essayer de s'aider de nos mains, de prendre peut-être un petit peu d'élan pour essayer de ramener les genoux en direction du front. Là aussi, on peut tout à fait rester ici. Et ensuite, peut-être ramener déjà les mains dans le bas du dos ici pour essayer de trouver la longueur du dos. Ici, on est dans une inversion sur les épaules, donc le haut du corps est engagé. Imaginez que vous voulez presser un tout petit peu les coudes, les épaules dans le sol pour enlever le poids de la tête, de la nuque. Si on reste ici, c'est OK. Si on veut aller plus loin, peut-être qu'on tend une jambe, peut-être l'autre, peut-être les deux en même temps, pour ramener ici les pieds en direction du ciel et venir dans notre posture de la chandelle. Ici, les jambes sont engagées, donc les jambes sont pas relâchées. On contracte les fessiers, on contracte les cuisses. On essaie de presser nos pieds en direction du ciel. Oui, et respirez. Et voyez là aussi, comme on a fait tout à l'heure dans le demi-pont, si vous pouvez resserrer les coudes à l'arrière de votre dos. Plus vous allez descendre les mains en direction des omoplates, en direction de votre tête, plus ça va vous permettre d'allonger le dos et de monter les jambes. Oui, tendez les jambes, les pieds sont pointés. Oui, c'est ça. Et respirez. Ouais. Oui. On va prendre encore 2, 3 respirations ici.
Encore une dernière. Puis on va doucement commencer ici par ramener à nouveau un genou puis l'autre, peut-être les 2 en même temps, en direction du front. On va ensuite tendre les bras le long du corps. Ici, on va essayer d'engager les abdos pour sortir de la posture. Donc on va dérouler doucement une vertèbre après l'autre pour poser le dos à nouveau sur le sol. Objectif, c'est de garder la tête au sol pour que ce soit vraiment les abdos qui travaillent. Et une fois que vous êtes ici, vous pouvez relâcher les pieds, relâcher les jambes dans une posture neutre pour vous. Peut-être les jambes tendues, si vous préférez évidemment garder les genoux à la poitrine. N'hésitez pas à garder les genoux à la poitrine. Et respirez. Prenez à nouveau cet instant ici pour ressentir, pour observer tout ce qui s'est créé dans toutes ces différentes postures qu'on a explorées aujourd'hui. Certaines qui étaient peut-être plus douces, d'autres qui étaient peut-être plus intenses. Observez aussi comment réagit l'esprit, le mental, les pensées qui sont venues, peut-être même des fois certains discours intérieurs que vous pouvez avoir avec vous-même. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a rien à atteindre, rien à réussir. Que ici, l'essentiel, c'est juste de se connecter à ces sensations, de ressentir ce qui se passe dans le corps, de garder aussi autant que possible la connexion avec le souffle. Puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et on va rester allongé sur le dos pour s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin. Donc si vous avez envie de remettre pull et chaussettes, n'hésitez pas à en profiter. On va aller ici pour commencer dans une posture de la torsion pour relâcher un tout petit peu notre dos. Donc première option, c'est de tendre les bras hauteur d'épaule. Si vous avez envie d'une autre variation qui travaille un peu plus sur l'ouverture ici au niveau du cœur, et si vous avez peut-être pas l'espace pour tendre les bras, vous pouvez ramener les coudes en cactus ou quelque part entre les deux. On va ensuite, sur une expiration, relâcher les genoux vers la droite. Donc une fois que les genoux sont à la poitrine, les genoux viennent vers la droite. Là aussi, en fonction de votre intensité, plus on rapproche en général les genoux du coude, plus c'est intense, plus on les éloigne, moins c'est intense. Donc n'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Dans toutes les options, si vous avez besoin d'un petit support pour mieux relâcher, ramenez quelque chose sous les genoux. Ça peut être une brique, coussin, couverture, et en particulier si votre épaule gauche s'éloigne du sol, mettez quelque chose sous les genoux. Si, comme moi ici, vous avez beaucoup d'espace entre les deux genoux, n'hésitez pas à mettre aussi un support entre les deux genoux pour que la jambe du dessus puisse se relâcher. Et ensuite, soit la tête reste au centre, si on veut rajouter une petite torsion au niveau du haut du corps, des cervicales, vous pouvez ramener le regard en direction de votre main gauche. Prenez ici le temps de vous ajuster, n'hésitez pas évidemment aussi carrément à vous couvrir avec un plaid. Relâchez bien les jambes, relâchez bien tout votre corps. Toujours un rappel, on est dans le yin. On veut fournir le moins d'efforts possible. Ouais. On va prendre 4 minutes dans cette posture. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer. Quand ce sera OK pour vous, vous pourrez prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez tout votre corps se relâcher entièrement. Ouais, hésite pas, Jennifer, si c'est trop intense la torsion, à éloigner les genoux un peu plus du sol si tu sens que c'est trop. Et même à descendre les genoux un peu plus vers le bas. Oui. Ouais, prenez le temps ici déjà d'observer votre posture, de ressentir ce qui s'y passe. Ce que vous ressentez, à quel endroit. Oui, peut-être ici dans cette posture, ce qui est confortable, ce qu'il est peut-être un peu moins.
Puis voyez si avec chaque respiration, vous pouvez vous déposer encore un petit peu plus, relâcher encore un peu plus. Après tous les efforts que le corps a fournis juste avant, cette fois-ci peut-être l'occasion de l'inviter à se relâcher, à se déposer. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. On va rester encore 2 minutes. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Toujours en vous rappelant à tout moment, si ça devient trop intense, trop inconfortable, que vous pouvez sortir plutôt de la posture si le corps le demande. Puis essayez de garder la connexion à votre respiration. Peut-être de vous aider de votre souffle pour justement envoyer l'air là où le corps a besoin d'ouverture, de relâchement. Il va rester encore une dernière minute. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis prenez le temps doucement de sortir de votre posture, de ramener à nouveau la tête, les genoux au centre. Trouvez ensuite une posture neutre pour vous, les jambes, les bras relâchés comme c'est OK. On va prendre une petite minute de rebond énergétique. Prenez le temps ici, dans cette minute, de ressentir, d'observer à nouveau tout ce qui s'est passé dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit, les pensées, les émotions. Puis on va doucement s'installer dans la même posture de l'autre côté. À nouveau, vous pouvez trouver le placement qui est OK pour les bras. Peut-être que vous reprenez le même, peut-être que vous prenez ici un placement différent. Cette fois-ci, on va relâcher les genoux vers la gauche, donc toujours en rappel, d'un côté à l'autre, ça peut être très différent. N'hésitez pas à nouveau à prendre des supports, soit peut-être briques sous les genoux, entre les genoux, à monter les genoux plus haut ou à les éloigner un peu plus loin si on a besoin de relâcher un peu aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à tester la hauteur de vos genoux en fonction des sensations de votre dos. Des fois, c'est pas forcément parce qu'on va plus loin que c'est plus efficace. Des fois, c'est d'en faire moins qui est le plus juste pour le corps aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à tester, à voir ce qui est OK. Ouais, puis à vous déposer à nouveau entièrement. Le regard cette fois-ci qui vient peut-être vers la droite. Ouais, c'est bien tous les chiens. Tous les chiens font leur coucou. Ouais, puis une fois que vous êtes installés, on va là aussi prendre 4 minutes. Et à nouveau, on va commencer par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi,
Voyez si après ces 3 respirations, le corps est entièrement relâché ou si peut-être inconsciemment certaines parties du corps sont encore crispées. Peut-être même qu'inconsciemment vous contractez certains muscles, que vous verrouillez certaines articulations. C'est peut-être avec l'expiration suivante de relâcher encore un tout petit peu plus le corps. Puis retrouvez aussi la connexion à votre souffle. Peut-être cette fois-ci sans le contrôler, mais simplement en essayant de l'observer. Observez peut-être même ici, comme avec votre respiration naturelle, certaines parties du corps s'étirent un peu plus. Sur chaque inspiration, un peu plus d'ouverture. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, ajuster la posture si besoin. Puis au-delà de l'observation, allez peut-être aussi un instant dans le ressenti. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Est-ce que dans le corps, on ressent peut-être de la chaleur, de la fraîcheur, peut-être même une différence de température en fonction des parties du corps? Peut-être qu'encore un peu plus subtilement, vous pouvez ressentir des petites vibrations, des petits picotements, comme si quelque chose s'activait à l'intérieur de vous. Il va rester encore une dernière minute. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement sortir à nouveau de votre posture. Ramener la tête, les genoux au centre. Trouvez à nouveau une posture neutre pour vous. On va prendre à nouveau une petite minute de rebond énergétique. C'est là aussi d'observer, de ressentir tout ce qui s'est passé peut-être jusqu'à maintenant. Toujours en observant le corps, en observant votre espace mental, puis aussi l'espace émotionnel. On va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Puis on va s'installer dans une prochaine posture. On va aller dans une posture du demi-pont. Donc si vous avez un bolster, vous voulez prendre votre bolster, vous pouvez. Si vous avez des briques, vous pouvez aussi plutôt prendre les briques. Et coussin couverture en fonction de si la brique sur la première hauteur, c'est trop intense.
Ce qu'on veut essayer de faire ici, une fois qu'on est à nouveau allongé sur le dos, c'est de soulever le bassin, de mettre notre support au niveau du sacrum. Donc toujours, rappel, on n'est pas sous les fessiers, on n'est pas dans le bas du dos, on est vraiment sur notre os du sacrum ici, entre le bas du dos et le début des fessiers. Donc évidemment, la hauteur que vous allez choisir, c'est libre à vous. Plus on monte, plus ça va être intense, plus on reste en bas, moins c'est intense. Donc si on a une brique, peut-être première hauteur, deuxième hauteur, peut-être troisième hauteur si on veut aller plus loin. On va rester quand même 5 minutes dans la posture, donc n'hésitez pas à commencer un peu moins loin, à laisser le temps au corps d'aller plus loin au fur et à mesure et d'ajuster à mi-temps. Déjà, la première option, c'est de rester ici comme on a fait tout à l'heure dans notre demi-pont, mais cette fois-ci dans une variation relâchée. Donc genoux pliés, les pieds au sol, les bras le long du corps. L'autre option, c'est aussi genoux pliés, mais si on veut ramener les bras à l'arrière de la tête, on peut ramener les bras à l'arrière de la tête, peut-être même les mains sous la tête si on a envie d'un petit support pour notre tête. Si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, on peut venir tendre une jambe, garder une jambe pliée et du coup à mi-temps changer de côté. Toujours pareil pour les bras, on peut tendre un bras puis l'autre ou peut-être les 2 bras en même temps. Et évidemment, si c'est OK d'aller encore plus loin, peut-être qu'on tend les 2 bras, qu'on tend les 2 jambes, qu'on veut se relâcher entièrement. Si jamais ici, Thomas, tu sens que c'est trop inconfortable pour le bas du dos, hésite pas à monter un tout petit peu moins haut ou à peut-être garder aujourd'hui les genoux pliés, à ouvrir les pieds de la largeur de ton tapis, à resserrer les genoux l'un contre l'autre pour que tu puisses relâcher un peu le bas du dos. Seulement si c'est OK pour toi, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer. Faites encore les derniers ajustements. Puis on va prendre à nouveau ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va profiter de cette posture pour retrouver à nouveau notre exercice de respiration de début de pratique. Retrouver notre Visamavriti. Chacun, chacune, toujours à votre rythme. Vous pouvez compter 3 ou 4 temps d'inspiration et 6 ou 8 temps d'expiration. Puis en ramenant la conscience ici sur ce pranayama, sur ce souffle, évidemment, voyez aussi en même temps ce qui se passe dans le corps, dans votre posture, parce que la respiration est un peu plus contrôlée. C'est toujours avec chaque expiration de vous déposer un peu plus. Puis peut-être même aujourd'hui, si c'est pas le corps qui a besoin de libérer quelque chose, si c'est peut-être l'esprit, le cœur. Imaginez qu'avec votre expiration, vous soufflez au loin tout ce que vous voulez relâcher, certaines pensées, certaines émotions. Qu'avec chaque souffle, vous venez vous délester un tout petit peu plus. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rehausser le support que vous avez sous le sacrum. Si au contraire c'est devenu trop intense, peut-être que vous descendez votre support, peut-être que vous pliez un peu plus les genoux. Et puis voyez aussi si doucement, vous pouvez aussi trouver du confort dans les moments de silence.
Est-ce que dans le silence, quelque chose se dépose ou est-ce qu'au contraire quelque chose s'agite? Si c'est le cas, évidemment, revenez à votre respiration. Essayez de retrouver le compte de votre souffle, peut-être même si vous l'aviez perdu pour autre chose. Va rester encore une dernière minute. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si les bras sont à l'arrière de la tête, vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Puis pliez tranquillement une jambe puis l'autre. Prenez le temps de presser les pieds dans le sol pour retirer votre support, votre brique, votre coussin. Puis tout doucement ensuite, trouvez une posture neutre pour vous. Peut-être les 2 genoux à la poitrine, peut-être les jambes relâchées. Peut-être là aussi les pieds largeur de tapis, les genoux qui tombent l'un contre l'autre pour relâcher un petit peu au niveau du sacrum, du bas du dos. On va prendre à nouveau une minute. Minute de rebond énergétique, d'observation. Puis vous pouvez reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et on va s'installer dans une prochaine posture. On va retourner dans notre posture de la chandelle, mais variation yin cette fois-ci. On va la tenir un tout petit peu plus longtemps. On va essayer de la tenir 8 minutes aujourd'hui. Donc évidemment, ajuster en fonction. Si vous avez un mur, un canapé, un lit, une chaise, quoi que ce soit à proximité, vous pouvez mettre les jambes. Je vous conseille, comme on la tient un peu plus longtemps, de choisir cette variation-là. Donc si c'est le cas, on se rapproche très proche de son support, on vient se retourner pour y mettre les jambes. Évidemment, ici, les jambes n'ont pas besoin d'être tendues, vous pouvez garder les genoux un tout petit peu pliés, mais l'idée, c'est de trouver une variation dans laquelle vous pouvez relâcher entièrement. Si vous n'avez pas de mur, d'autres supports à proximité pour ça, vous pouvez prendre à nouveau soit votre brique, soit votre bolster. Je vous montre cette fois-ci l'option avec le bolster. Et c'est de partir comme on a fait tout à l'heure pour notre posture du demi-pont, à mettre notre support, cette fois-ci peut-être un tout petit peu plus en direction des fessiers. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est ramener les genoux à la poitrine. Donc là aussi, première option, si ça suffit, on reste ici. Les bras relâchés, on veut simplement ramener les genoux à la poitrine. Si c'est ok d'aller plus loin, on peut essayer de tendre les jambes. Là aussi, les jambes peuvent être tendues, les genoux peuvent être pliés. C'est ce qui est ok pour vous. Évidemment, on ne veut pas sentir qu'on a besoin d'engager les abdos ou les jambes. Si vous êtes ici, que les abdos se contractent, n'hésitez pas à déplacer un peu plus votre support jusqu'à ce que vous puissiez ensuite trouver une posture dans laquelle les jambes peuvent se relâcher, même si dans cette variation-là, sans mur, sans support autre, les jambes ont forcément un tout petit peu d'engagement. Mais l'idée, c'est vraiment de relâcher au maximum. Et les bras, c'est comme c'est ok pour vous, le long du corps, sur le ventre, à l'arrière de la tête, sous la tête. C'est vraiment la variation
dans laquelle vous êtes le mieux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous déposer comme c'est OK pour vous. Ouais, faites encore les ajustements. Hop, ouais. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va essayer dans cette toute dernière posture avant notre Shavasana de déjà trouver encore un peu plus de silence. Évidemment ici, toujours de vous mettre en tant qu'observateur, observatrice dans cet espace de silence, sans juger ce qui se présente à vous, que ce soit des sensations physiques du corps, sans juger non plus peut-être les pensées, les émotions qui peuvent venir à vous, simplement d'observer ce qui est présent aujourd'hui, observer ce que vous ressentez, ce qui a besoin peut-être d'être entendu. Puis évidemment, si à tout moment dans le silence, quelque chose devient un peu trop inconfortable, n'hésitez pas à aller à l'écoute de votre souffle, peut-être voir si vous pouvez entendre votre respiration et vous reconnecter à votre respiration. On arrive doucement à mi-temps de la posture. Si vous avez besoin d'ajuster, de faire des petits mouvements, de replacer vos supports, n'hésitez pas à profiter de ce moment pour ajuster, pour soit aller plus loin, pour soit peut-être relâcher. Là aussi, évidemment, si ça devient trop, rappelez-vous toujours que vous pouvez sortir plutôt de votre posture. Essayez aussi d'observer aujourd'hui si au-delà du silence, c'est peut-être aussi l'immobilité du corps, le fait de ne pas bouger, de ne pas être en mouvement, ce qui se passe pour vous dans cet espace-là.
On va rester encore 2 minutes dans la posture. À nouveau, si vous avez besoin d'ajuster, d'aller plus loin, moins loin, ou évidemment de sortir de la posture, n'hésitez pas. Puis dans la dernière minute de la posture, prenez un petit instant d'introspection, de recul, de tout ce qui s'est passé dans cette posture jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous a peut-être dit votre corps? Qu'est-ce que vous a dit votre esprit, votre mental? Puis peut-être même votre cœur? Puis on va reprendre ici une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspiration. Profonde expire. Puis si vous êtes contre un mur, contre un support, n'hésitez pas à vous rouler sur un côté pour venir vous allonger sur le dos. Si vous êtes sur votre tapis, vous pouvez à nouveau ramener les genoux à la poitrine. Si vous avez un bolster, prenez appui sur les avant-bras pour rouler le bolster, pour le repousser. Sinon, ramenez un pied puis l'autre tranquillement sur le sol. Soulevez le bassin pour retirer votre support. Puis n'hésitez pas à prendre un petit instant ici, à relâcher pour quelques respirations, les jambes sur le sol pour sentir ce qui se passe. Maintenant, à nouveau que les jambes sont allongées, peut-être que vous ressentez ici le sang qui circule à nouveau dans l'autre sens, toujours des petits picotements, peut-être même une petite sensation d'engourdissement. Prenez quelques respirations ici pour ressentir ce qui se passe dans vos jambes. Ouais. Puis à votre rythme ensuite, une fois que ce sera OK pour vous, vous pourrez vous déposer dans Shavasana avec tous les supports dont vous avez envie ou besoin. N'hésitez pas là aussi à vous couvrir, à faire tous les mouvements, ajustements qui vous font peut-être encore du bien. Évidemment, si vous voulez prolonger votre Shavasana, n'hésitez pas à couper la vidéo. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de vous installer, puis évidemment de fermer les yeux si les yeux étaient encore ouverts. Puis tranquillement à votre rythme, vous pourrez ensuite prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se relâcher entièrement. Cette fois-ci, plus rien à faire, plus rien à observer. Vous pouvez laisser votre corps se déposer, votre esprit aller là où il veut aller. Puis prendre ces quelques minutes de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite doucement du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les bâillez, soupirez, vous étirez. Laissez votre corps ici vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez vous rouler ensuite sur votre côté préféré, prendre encore quelques instants sur votre côté préféré. Toujours à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.